J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais hyper bien. Bon, allez, on y va. On va regarder les énergies, les messages. Bon, on va mélanger. Donc là, au niveau des énergies, en tout cas là, parce qu'on est très nombreux et nombreuses, il y en a, ils ont des hauts, des bas au niveau de leurs énergies. Alors ça peut être émotionnel, des changements de température, chaud, froid. Bon, on passe, bon, on n'est plus en été. Il y en a, ouais, comme si pas assez couvert. C'est-à-dire, en général, vous savez, les anciennes te disent toujours, couvre-toi, couvre-toi, tu n'es pas assez couvert. Et ceux qui sont plus jeunes ont toujours tendance à rigoler. Même les anciens vivants. D'ailleurs, des ancêtres qui sont plus là, devaient toujours vous dire, mais tu vois pas, regarde comme tu es fringué, regarde selon les saisons. Et que c'est vrai que vous devez, même à l'époque, certains avoir tendance à rire. Eh ben, excusez-moi, hein, eh ben, ils ont raison. Que ce soit ceux qui sont plus là, qui sont partis de l'autre côté, que ceux qui sont encore là. Et que, on dirait pas, mais avec les changements brusques de température, ben, vous pouvez être malade. Bon, donc moi, après, je vais pas me lancer dans les spécialités. Hein. Mais vous savez, quand les anciens, par exemple, que ce soit les vivants encore, ou ceux qui ont rejoint l'au-delà, quand ils vous parlaient, par exemple, ouais, de la santé, de votre santé, ben, ils savaient ce qu'ils disaient. Mais bon, vous écoutez pas. Et même ceux qui sont là, bien souvent, on les écoute pas. Pourtant, ben, ils savent ce qu'ils disent. Et ceux qui sont plus là savaient très bien ce qu'ils disaient. Mais bon, ah, mémé, oh, pépé, oh, papi, oh, man. Bah, pourtant, hein. Ah, ils ont raison. Et ceux qui sont dans l'au-delà, ils avaient raison. Tout ce qui enveloppe vos énergies, la santé. Bon, après, je vais pas me lancer dans des trucs, hein, voilà. Mais même les anciens, que ce soit les vivants ou ceux qui ont rejoint l'au-delà, quand, par exemple, ils vous parlent, je ne sais pas, de votre vie affective, ben, bien souvent, ils ont raison. Ah, mais si. Bien souvent, ils ont raison. Alors, eux, que ce soit les anciens vivants ou ceux qui sont partis, eux, ils veulent que vous soyez heureux. Que vous soyez heureux autant en amour que votre santé, machin, bidule, et vos descendants aussi. Que ce soit ceux qui sont là ou ceux qui n'en ont pas encore. Ah, mais bon, en général, on ne les écoute pas. Et même ceux qui sont plus là, on ne les écoutait pas. Mais bon. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a dans beaucoup de domaines. C'est pas c'est pas non plus grave, mais ça va pas. Mais vu qu'on ne les écoute jamais, que ce soit les vivants anciens ou ceux qui sont dans une autre dimension, ben, on les écoute jamais. Et on fait ce qu'on veut. Et comment on veut. Moi, je parle, même... il y a même des ados hein, qui les écoutent pas. Mais en étant adultes, on les écoute pas non plus. Et pourtant, tout ce qui est les anciens, que ce soit les vivants ou ceux qui sont plus là, ben, ils ont raison.
Mais non, on les écoute jamais. Jamais vous les écoutez. Vos ancêtres, ceux qui sont partis, ils sont plus là. Et les vivants. À croire que ils ne connaissent pas la vie. Non, jamais. Ah ouais, non, mais... ah non, mais... alors déjà, sentimentalement, en général, c'est... Ah ouais, non, mais... cet homme, cette femme, c'est quelqu'un pour moi. Et bien souvent, quand que ça soit des vivants ou des défunts, ils se trompent pas. Mais on les écoute pas. Quant à vos énergies, le rhume, tout ce que vous voulez, c'est pareil. On les écoute pas. Ou on les écoutait pas. Et pourtant, ils ont souvent raison. Mais non, on n'écoute pas. On fait comme on veut. Ah ouais. Même des fois, les choix des hommes, les choix des femmes. Non, on n'écoute jamais les anciens. Jamais. Même pour des ex, non, on n'écoute pas. Parce qu'ils ne comprennent pas. Je sais pas. À croire que les anciens disent n'importe quoi. Et pourtant, ils vous disent... ben, en tout cas, bon, de toute façon, hein, les gens font... On n'en fait qu'à notre tête et comme on veut. Et en général, eux, ils sentent. Ah, c'est bizarre à dire, ils sentent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas impliqués directement. Que ça soit vos anciens qui sont là-haut. Enfin, non. Enfin, c'est compliqué, ils sont en attente. Sur ceux qui sont décédés. Après, pour ceux qui sont vivants, c'est pareil. On les écoute pas. Pourquoi vous les écoutez pas? Pourquoi on n'écoute pas? C'est-à-dire, quand tu rencontres, par exemple, des hommes ou des femmes, quand ils te disent « Ah, punaise, alors, lui, je le sens pas. Elle, je la sens pas. » Mais on n'écoute jamais. Mais dans d'autres domaines de vie, on écoute les anciens, on les écoute jamais. Hein. À croire qu'ils sont cons. À croire qu'ils sont bêtes. Mais quand ils vous disent, que ce soit ceux qui sont partis déjà, qui sont morts, que les autres vivants, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous bloquer votre vie. Hein. C'est pas pour vous empêcher d'avoir un homme ou une femme dans votre vie. C'est juste ce qu'eux, ils le savent. En plus, en général, comme ils sont pas directement impliqués dans la... C'est pas eux qui sortent avec. Ou c'est pas eux qui parlent avec. C'est pas eux qui les fréquentent. Donc, eux, ils le sentent. Mais on les écoute pas. Jamais. Attendez. Combien il y a d'hommes et de femmes, par exemple, qui ont écouté leurs anciens? Combien? Pas beaucoup. Hein. Et que ceux, par exemple, qui sont morts, quand ils vous disaient, je sais pas, ton copain, il me plaît pas. Ta copine ne me plaît pas. Bah, c'est très rare qu'ils se sont trompés. Mais si vous en avez encore, bah ouais, vous les écoutez pas. Mais non. Ah non, les gens n'écoutent pas. Que ça soit leur mort, anciens, oui, leur mort, que d'autres qui sont encore en vie. D'ailleurs, attendez, vous allez rire. Hein, parce que même, vous voyez, les personnes comme ça, bien souvent, ils n'écoutent pas. Ah mais non, ils n'écoutent pas non plus. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, leur mort leur dit « Ah non, ces hommes, ces femmes, en amour, non. » Mais même les personnes comme ça, ils les écoutent pas. Pourquoi? Parce que on leur dit pas ce qu'ils veulent. Donc, comme on leur dit pas ce qu'ils veulent et qu'ils vont pas dans leur sens, ça va pas. Et c'est la réalité. D'ailleurs, vos ancêtres vous le disent. D'ailleurs, il y en a qui sont prêts et qui, même dans le passé, même encore là, maintenant, dans le futur, qui sont prêts à couper les ponts avec des membres de leur famille. Pour des mecs ou des nanas. Mais si, vos morts vous le disent. Et ceux qui sont encore vivants, c'est pareil. Et même les gens, les clairvoyants. Parce que vous savez, il y a plusieurs sortes de clairvoyants. Il y a les médiums purs. Il y a les médiums sur support.
Et après, vous avez les cartomanciennes. Hommes, femmes. Bon. Perso, moi, de base, je suis médium pur. J'ai pas besoin d'un jeu. Mais, comme le problème, c'est que l'être humain veut toujours en savoir davantage, davantage, davantage. Le support, moi, perso, me permet de voir plus loin. C'est tout. Mais j'ai pas besoin de... Non, j'ai pas besoin de cartes. Non. D'ailleurs, de très jeune, j'étais déjà comme ça. Ah, si. Donc, voilà. Mais même les clairvoyants, si en gros, si quand par exemple, tu vas pas dans leur sens, ça va pas. Mais au niveau de leur mort, c'est pareil. Ah, il y en a eu plein. Et vos anciens, s'il y en a encore des vivants, c'est pareil. Ah ben non. Et les clairvoyants, c'est pareil. Alors attention, c'est pas tous les humains qui sont comme ça. Mais il y en a plus qui sont comme ça que ceux qui sont pas comme ça. Ah mais si. C'est-à-dire, si par exemple, ils arrivent, bonjour. Est-ce que ma vie va enfin changer? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de bien? Ou, bonjour, est-ce que mon ex va revenir? Ou bonjour, est-ce que je vais trouver du travail? Ou bonjour, est-ce que je vais évoluer au travail? Si c'est dans leur sens, ça va. Mais si les réponses ne leur conviennent pas, ah là, ça va plus. Mais ils sont comme ça, même avec, oui, leur mort avant, c'était pareil. Ceux qui sont plus là. Mais ceux qui sont là, c'est pareil. Mais concernant les voyants, c'est pareil. Mais si. Et il y en a beaucoup comme ça. Et puis, il y a aussi les messages qu'on fait passer des morts. Hein. Ah ben si. Hein. Ah si. Mais ça, c'est dur à prévoir. Hein. Ça vient cache, boum. Ça sort comme ça. Ah si. Moi, perso, je peux pas le prévoir. Hein. Ça sort boum. Et d'ailleurs, ça dépend. Parce que des fois, je m'en rends même pas compte. Des fois, je m'en rends compte. Des fois, je m'en rends pas compte. Ça dépend. Et là, on a ce truc d'hommes et de femmes qui, le problème, c'est que... c'est-à-dire que vous avez deux espèces d'hommes et de femmes. Alors, vous avez ceux et celles, par exemple, qui arrivent à vous. Mais même avec leur mort, dans le passé, c'était pareil. Hein. Et pour ceux qui restent, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, il faut toujours aller dans leur sens. Si on ne va pas dans leur sens, ils se vexent. Ou ils apprécient pas. Mais en général, ils sont comme ça, ils étaient comme ça avec leur mort. Hein. Ou même ceux qui restent. C'est fou. Hein. Ah, c'est dingue de se dire qu'il y a des humains comme ça. Et que, au niveau, par exemple, de leur futur, moi, je vois des hommes et des femmes qui ont de gros blocages. Ils ont de gros blocages dans toute leur vie. Alors, il y en a. Ils travaillent, mais ça donne une sensation que ils ne savent plus s'ils vont rester ou s'ils vont pas rester. Il y en a. Sentimentalement, on ne peut pas dire que réellement ils aient quelqu'un dans leur vie. Ça vient, rien de sérieux. En tous les cas, pour des hommes et des femmes, là. Donc en gros, rien ne va dans leur vie, ni professionnel, ni sentimental, mais il y en a, ils vont te dire que en gros, ah non, ils n'ont pas de problème, ah non, ils sont pas bloqués, ah non, tout va bien, alors que non.
Il y en a, ils se cherchent. Ils ne savent pas réellement qu'est-ce qu'ils vont faire de leur futur. Ni travail, ni affectif. Mais bon, tout va bien. Mais non, ça va pas. Non, moi je vois des femmes là, très particulières, qui se demandent qu'est-ce qu'elles vont faire dans leur futur professionnel. Qu'est-ce qu'elles vont faire dans leur vie sentimentale. Ça ne va jamais. J'ai pas l'impression que au niveau de où elles travaillent, ça va. Mais bon, elles te disent que ça va. Bon, ben tant mieux, si ça va. Hein. Après, sentimentalement, ça va pas non plus. Mais bon, on va te dire que ça va. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais, bon, nous encore, je veux bien. Mais même au niveau de leurs ancêtres, pensent que ça va pas. Professionnellement, sentimentalement, ça va pas. Mais non, ça va pas. Mais bon, ça va mieux que leurs ancêtres. Ou encore que nous. Mais bon, si ça veut mieux, qu'est-ce que vous voulez faire? Et il y a des hommes et des femmes qui sont perdus. Qui ne savent plus si par exemple ils vont rester dans tel emploi ou changer. Mais bon, apparemment ils avancent ceux-là. Ah, ils avancent, voilà. Ça se voit qu'ils avancent bien quand même. Hein. Sentimentalement, c'est pareil. Ça avance pas. En tout cas, pas comme elles le désireraient. Que ça soit des femmes ou des hommes. Alors bon, encore, qu'on nous la fasse à nous, je veux bien. Mais quand ils essayent, même au niveau de leurs ancêtres, qui essayent de leur dire, ben écoute, il va falloir que tu fasses des choix, par exemple, dans ton cheminement personnel de vie professionnelle ou encore sentimental, bon. Mais ça va pas. Donc c'est-à-dire que je vois autant des hommes que des femmes au niveau de leur cheminement professionnel qui ça leur convient plus. Mais c'est pas mieux dans leur cheminement affectif. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon. Et que au niveau, par exemple, de cette espèce d'hommes là et de femmes, bah, ceux-là, vous pouvez pas les aider. Mais non. On peut pas les aider, ceux-là. Et que au niveau de cela, il faudrait qu'ils se remettent en question. Il faudrait qu'ils se posent les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce que réellement vous voulez faire dans votre futur professionnel? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale? Ok? Et se vous posez les bonnes questions. Et que même au niveau de leurs ancêtres, il y en a certains qui essayent de leur faire passer des messages. Mais ils ne les voient pas. Qu'est-ce que vous voulez que... écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. À travers les rêves. Mais ils ne les comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils leur disent, si par exemple, tu n'es pas épanoui sur ton cheminement professionnel, réfléchis d'abord à réellement ce que tu veux faire. Avant de te lancer. Ensuite, concernant l'espèce homme et femme, bon, ben en tout cas, il y a des hommes et femmes, ça va pas. Et à chaque fois, ça, ça finit mal. Bon, eh ben, au niveau par exemple de Nana, ben il faut qu'elle se pose les réelles questions. Pourquoi ça finit mal? Entre elle, au pluriel, et les hommes, au pluriel. Mais bon, il y en a, elles ne se posent pas les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que entre l'homme et la femme, ça s'arrête? Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, en général, on dit que soit elles ne veulent pas leur donner ce que les hommes cherchent de la femme et qu'ils vont voir ailleurs, et d'autres leur donnent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que veut l'homme de la femme? Allez, on va lever les filtres. Le sexe. Et que c'est compliqué. Parce que si tu leur donnes ce qu'ils veulent, bien souvent, ils te quittent. Si tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils vont essayer d'obtenir ce qu'ils veulent. Mais si vraiment ils n'y arrivent pas, ils te quittent. Parce que de toute façon, ceux qui n'obtiendront pas chez vous, ils obtiendront satisfaction chez d'autres. Donc de toute façon. Mais on vous dit que il vaut mieux se préserver que à chaque fois leur donner ce qu'ils veulent. Bon, alors bien entendu, là-haut ils vous disent, ainsi que des ancêtres à certaines personnes, qu'il vaut mieux dire non clairement plutôt que 1, 2, 3, 4, etc. Parce que les années défilent. Et que, vous savez, hein, 18, 19, 20, 30, 40. Mais en définitif, il y a beaucoup de nanas qui sont seules. Célibataires, avec ou sans enfants, tout dépend. Mais bon, si on regarde bien, et que ça soit l'au-delà ou des défunts à vous, ils vous disent, regardez où vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Bon, c'est une constatation. Ils vous le disent, vos ancêtres. Donc, à vous de voir. Voilà. Ils vous disent, vos ancêtres, au niveau des femmes célibataires, qu'elles aient eu des enfants ou pas, où vous en êtes aujourd'hui, concrètement. Dans vos vies sentimentales avec les hommes. Où vous en êtes? Ben, pour beaucoup, de partout, nulle part. Hein. Ah, ben ça. Et que, en général, ils vous disent aux femmes, vos ancêtres, que ça soit des femmes qui sont plus vivantes, mais également des hommes, que les hommes profitent de vous. C'est que les hommes, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils désirent, ils passent à autre chose. Ah, attention, certains et certaines ont vécu, avec des hommes. Ouais. Mais bon, combien à l'heure d'aujourd'hui sont encore avec ces hommes? Ou même inversement. Allez, combien? Alors, ils vous disent aussi que ceux et celles, mais vos ancêtres, chacun et chacune, vous disent aussi que c'est la réalité. Plus on connaît tôt son compagnon ou sa compagne, que vous ayez des enfants ou pas, vous ne finirez pas votre vie avec. Qui ait eu des enfants ou qui en ait pas. Ils vous le disent. D'ailleurs, combien de femmes vivent seules avec ou sans enfants? Combien de bonhommes ont refait leur vie avec d'autres nanas que vous? Combien? Plein, ils vous disent vos ancêtres. Ah ça. Bon. Et que peut-être les nanas, ça serait temps de vous poser les bonnes questions. C'est vos ancêtres, hommes et femmes, qui vous le disent. Bon. Là, il y a des nanas, beaucoup, qui se demandent si elles vont enfin rencontrer le bon compagnon. Alors, que vous ayez des enfants ou pas, on me dit que ça va venir. Mais, attention. Les hommes, vos ancêtres vous disent, autant les hommes que les femmes, que les hommes, si jamais vous leur donnez ce qu'ils veulent, et qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent des femmes? Les mettre dans un lit.
ou ailleurs, hein, et que si vous leur donnez trop rapidement le pourquoi ils sont venus, peu importe si c'est vous qui allez, que c'est eux qui viennent, ils vous larguent. Ah mais je suis désolé. Et là, c'est vos ancêtres femmes qui vous le disent, accompagnés des hommes. Eh ouais. Et qu'ils vous disent, les femmes, oui, mais les femmes mortes de vos ancêtres, que il faut, c'est-à-dire attendre le plus que vous pouvez. Et même si, par exemple, ils ne veulent plus de vous, c'est pas grave, parce que au moins, ça sera pas, vous passerez pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les années passent très vite. Et qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent juste des relations. Alors, il y en a, c'est pire que d'autres, hein, sans lendemain. Pour d'autres, ça va durer, allez, entre un jour à un an. Et après, ils vont vous quitter. Donc, vos ancêtres femmes, à toutes les femmes là, vous disent qu'il ne faut pas. Non. Et que plus vous les faites attendre, mieux c'est. Soit, ils vont se dire, bon, elle est différente des autres. Et vous avez une réelle chance d'avoir une évolution avec le partenaire. Mais si ça se... Ah là là. Et après, vos ancêtres femmes vous disent, ah, après vous comprenez pas pourquoi ils changent. Mais ils n'ont pas changé. Ils veulent juste vos faveurs charnelles. Hein. C'est tout. Et après, c'est fini. Allez, et après, ils vous disent, ils passent à autre chose. Eh ouais. Alors, bien entendu, concernant les hommes, par exemple, qui vont vous plaire, c'est pas sûr que vous obtenez ce que vous voulez d'eux. Hein. Ça, parce que si, par exemple, vous dites non, il y en a qui diront non. Ah, parce qu'il y en a, c'est des têtes dures. Hein. Bon, mais au moins, vous préservez. Que vous soyez vierge ou que vous soyez plus vierge et que vous ayez des enfants ou pas. Parce que c'est vrai que se faire quitter, c'est pas très agréable. Hein. Surtout quand il y a eu de l'intimité entre vous et c'est Don Juan d'homme au pluriel. Donc, dans la vie, vos ancêtres femmes, qui sont plus vivantes, hein, vous disent qu'il faut choisir ce que vous voulez. Et comment avoir une réelle chance de faire changer les choses dans vos vies. Hein. Ah ben ça, c'est des choix. Parce que même les hommes, oui, les hommes de qui sont morts, de vos, comment on dit, de vos arbres généalogiques, ils étaient comme ça. Hein. Mais bien sûr. Alors, bien sûr, à un moment donné, tous, on en choisit une. Hein. Mais combien ils en ont eu? Plein. Donc, c'est des choix de vie. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Finalement, ils en ont tous choisi une. Hein. Parce que sinon, vous ne serez pas au monde. Hein. Ah ben oui. Hein. Parce que toutes les femmes, là, peu importe les âges que vous avez tous des arrière femmes hein, de vos familles. Hein. Par exemple, là, je vois une femme précise. Allez. Ta mère t'a donné la vie. Mais ta mère, elle avait une mère. Et la mère de ta mère, elle avait une mère. Et la mère, la blabla. Et on remonte sur des décennies en arrière. Hein.
Mais, quand par exemple, ta mère a été choisie par le père, combien il en avait eu? Moi, non, mais on remonte sur oh, baba. Eh ouais. Et combien on pleurait? Parce que, par exemple, ta mère a été choisie. Ouais. Mais avant, mais il y a ton père, ta mère, mais il y a la mère de ta mère. Et la mère de ta mère, de ta mère, de ta mère, de ta mère. Dans les bois baba. Mais les hommes, c'est pareil. Et combien on pleurait? Parce que on n'a pas été choisis. Alors, par exemple, ta mère à toi. Ah oui, elle a été choisie. Mais combien n'ont pas été choisis? Et après, ensuite, ah oui, ça remonte, ça remonte, ça remonte à des décennies. C'est des mecs qui sont jamais revenus, hein. Et que, par exemple, on épousait ta mère. Et ça remonte à des générations, hein. Ah, ben si, hein. Mais tous les hommes, par exemple, de vos arbres généalogiques sur des décennies, ils s'en vantaient pas, hein. Ah ben non. Qu'est-ce que vous croyez? Mais combien de femmes ont pleuré? Mais, putain, si vous saviez. Toi, par exemple, admettons, allez, tu as 30 ans. Toutes ces femmes-là qui ont été larguées, par exemple, par vos pères, les pères de vos pères, et les pères de vos pères de vos pères, et les pères de vos pères de vos pères. Si vous saviez combien. Mais si. Mais bon, ils s'en vantaient pas, hein. Surtout qu'il y a des décennies. C'était pas comme maintenant, hein. Et que les femmes, c'était pas comme aujourd'hui, il fallait qu'elles soient vierges. Ah là 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 là. C'est... Mais tous les hommes, à toute époque, étaient des salauds, hein. Ah, il faut le savoir, hein. C'est... Mais bon, dans toutes les décennies, tous les hommes de votre famille ont choisi une femme. Ouais, une. Sinon, vous ne serez pas là pour... Vous ne serez même pas au monde. Mais bon, dans toutes les décennies, et les époques, ils se sont conduits comme des salauds avec d'autres femmes que vos mères, hein. Ouais, hein. Ça, c'est triste, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez faire? Du coup, il faut se préserver. Il faut... c'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, retardez le plus possible parce qu'ils veulent, hein. Alors évidemment, c'est pas pour ça qu'ils vont vous donner ce que vous voulez. Mais bon, au bout d'un moment, vous les gavez. Ah ben si, parce qu'ils veulent que ça. Ils vous le disent, hein, les femmes de vos familles. Ah, mais elles sont plus là pour en parler, hein. Même les mecs, ils vous le disent de vos familles. Ah, mais ceux-là, bon. Et que ils vous disent clairement, que ce soit des hommes ou des femmes, que il faut pas leur donner. Il faut vraiment attendre vraiment un moment. Ah ben si. Mais bon, vous savez, ils savent s'y prendre. Ah ben ça. Comment vous parlez, comment vous charmez. Tout ça. Et bing! Sans rien comprendre, vous vous retrouvez à poil dans un lit ou ailleurs. Ah, ils sont très forts, hein, surtout avec l'évolution dans le temps. Ah, ça, il y en a, ils sont si charmants, si charmeurs, comme était leur père, leur grand-père, leur grand-père de leur grand-père, de leur grand-père, de leur grand-père, de leur grand-père. Hein. Ah, ça, vous savez, pour obtenir les faveurs des femmes, hein. Ah là 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 là, ah ben ça, c'est beau. C'est toutes les femmes qui sont mortes de votre arbre, hein, généalogique, hein. D'ailleurs, les hommes disent la même chose. Ah, si, ah, ils confirment, hein. Bon, maintenant, il reste que purée, hein, de toute façon. Bon. Ah, bon. Voilà. Mais bon, si, ils seront tous jugés un jour, hein, dans l'au-delà, tout ça. Et que combien
d'hommes de vos arbres généalogiques, mais à l'ancien, qui sont morts, hein, ça m'a monté sur des décennies. Combien d'entre eux ont pris des femmes pour des imbéciles qui n'ont pas épousé? Combien? Oh là là, ça fait peur. Ah si, qui croyaient que toutes allaient faire leur vie avec ces types, hein. Mais tous ces types font partie de vos arbres généalogiques, hein. Mais pas baba. C'est très très vieux, hein, tout ça. Ah si. Ah si. Et que il y en a énormément, elles les ont jamais revus, hein. Ils sont passés dans des lits, dans des champs, où vous voulez, hein. Ah ben vous savez, hein, ça, il y a tellement de générations. Mais il n'y en a qu'une dans toute époque qui a eu les hommes, hein. Ah ben ça, et combien ont pleuré? Combien ont attendu le retour de ces hommes qui ne sont jamais revenus? Mais c'est triste, mais c'est. Qui disait, je vais revenir. Ne vous inquiétez pas. Mais à toutes, combien de femmes, allez, parce qu'il y a la France, ensuite il y a la Corse, ensuite il y a les dom-toms rattachés à la France, les dom-toms qui ne sont pas rattachés à la France, et même les pays étrangers. Mais si, allons-y gaiement. Et que de tout temps et de toute époque, il faisait rêver les femmes, hein. Mais combien ont pleuré et que tous ces mecs les ont pris pour des andouilles. Ah, si vous saviez. Et combien ont cru à leurs belles paroles, hein, qu'ils allaient les épouser, faire leur vie avec, hein, et qu'en définitive, non. Mais, ce qu'il faut bien que vous compreniez, vous faites partie de la descendance, par exemple, vous avez eu de la chance. Ah, si. Parce que vous êtes nés. Et combien de femmes ont couché avec les... Ah oui, la descendance. De type de vos familles, mais qui remonte à des décennies. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est triste, hein, mais c'est... Et que... bon, là, on dit... qu'il y a je sais pas combien de femmes de votre famille qui sont dans l'au-delà, qui ont été, c'est vos ancêtres. Alors, il y a des femmes de vos ancêtres qui vous disent, essayez de vous réserver. Essayez, ah ben si. Essayez de les faire attendre un maximum dans les prochaines rencontres. Et que si ils n'arrêtent pas, enfin, de vous tourner comme des serpents autour de vous concernant le sexe, ah non, il faut vous faire respecter. Et vos ancêtres femmes vous disent à toutes que non. Après, faites ce que vous voulez de vos vies, hein. Mais en général, quand vous couchez, ils vous larguent. Ah si. Attendez. Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Ah ben moi je vais vous répondre. Avec toutes les nanas qui a accouché, vous croyez sincèrement que ils vont se caser, les mecs? Mais vous rêvez. Je suis désolé. C'est la réalité de la vie, hein. D'ailleurs, si c'était pas vrai, excusez-moi, il n'y aurait pas autant de nanas qui se font quitter par des hommes, hein, qui croient à ça, mais après, ça dépend combien ça dure, hein. Mais bizarrement, quand vous couchez avec, ils vous quittent, hein. Alors après, ça varie, hein, comme Jérôme, ça varie au niveau des mois ou des jours, hein.
Mais une fois que ils ont obtenu quoi? Votre intimité sexuelle, en général, ils changent. Et puis, ils se disent quoi, ces salauds? Que si, par exemple, vous le faites avec eux, peu importe au bout de combien de temps vous le faites avec d'autres. Voyez la belle mentalité qu'ils ont les hommes. Hein. Ah ben si, hein, c'est bien. Hein. Alors, au lieu de se dire non, que vous êtes très attaché ou que vous êtes amoureuse. Non, c'est des bâtards. Et ils se disent, ah ouais, mais bon, si je l'ai eu, combien elles en ont eu? Ou alors ils se disent, si moi, je l'ai eu, ça dépend, parce qu'il y en a, c'est très facilement. Il y en a, c'est dans la journée. Hein. Bon, il y en a, ça peut être un peu plus long. Une semaine. Il y en a, ça va être 6 mois. Max. Mais en général, ils y arrivent bien avant. À vous mettre dans les lits. Peu importe où vous couchez. C'est rare qu'ils y arrivent pas. À obtenir ce qu'ils veulent de vous. Bon. Mais, bah, il faut pas. C'est malheureux, mais si. Écoutez, après, le problème, c'est que selon les âges, les nanas se disent, ouais, mais bon, je suis pas une pucelle, une juvénile. Mais ça change rien. Ça change rien. Ah, mon Dieu. Que vous ayez 18 ou 50 balais, les mecs, c'est les mêmes, hein. Ah, punaise. Puis, selon les âges, ils vont dire, ah, on n'est pas des enfants quand même. Hein. Ah, on est deux adultes consentants. Ouais, mais ils vous larguent. Donc, si on regarde bien, peu importe quel âge ils ont, eh ben, ils profitent de vous et ils vous quittent. Hein. Ah, ben si. Hein. Ah, parce qu'il y en a, ils vous font le truc. Ouais, mais bon, ah, on n'a pas 15 ans. Et ouais, où est le rapport? Puisque de toute façon, ils vous larguent. De toute façon, tôt ou tard, ils ne restent pas avec vous. Donc, je suis désolé. Hein. Ah, on n'est pas sorti de l'œuf. Ah ouais, et alors? Puisque de toute façon, dans la finalité, ils vont vous larguer. Et vous savez, hein? Ma parole. Peu importe les âges qu'ils ont ces bonhommes. Eh ben, ils sont tous les mêmes. C'est que des cons. Écoutez, je vous dis que qu'ils aient. Alors, on va rester sur les majeurs. Hein. 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Écoutez. C'est tous les mêmes. Ah, si. Et, alors, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Que, ah, moi, je suis pas comme eux. Si, pareil. Ils mentent tous. Ah, écoutez, c'est bon. Et ils vous endorment. Allez. Et tôt ou tard, vous finissez à poil. Ah, je suis désolé. C'est tout. Ah, mais si. Et ils veulent juste voir à poil. Bon, s'ils peuvent un peu plus, hein, pourquoi pas. Ah là là. Je suis désolé. Moi, vos ancêtres femmes vous le disent. Et les hommes sont d'accord. Et tous ceux qui sont morts. Oh là là, mais si. C'est des malins, c'est des renards, c'est des filous. À tout âge. Hein. C'est bien. Hein. C'est-à-dire qu'ils vous illusionnent à toutes. À toutes. Peu importe les âges que vous avez. Et que la seule façon, ah ben, c'est pas coucher avec eux. Hein. Alors, évidemment, ils vont vous larguer. Hein. Alors, ça, ah ben oui, parce qu'ils veulent que ça. Tous. C'est malheureux, mais si. Sinon, il n'y aurait pas autant de nanas qui pleurent. Hein. Qui se font quitter. Hein. Ah, écoutez. Croyez ce que vous voulez. Hein. Mais bon, le futur dira les choses. Hein. Et qu'ils veulent que ça de vous. Ah, mais si. Que ça.
Je suis désolé. D'ailleurs, le futur dira les choses. Hein. Désolé. Et vous, vous êtes là à vous faire des films concernant les futures rencontres. Est-ce que ça sera différent? Est-ce qu'il ne sera pas comme les autres? Est-ce que si? Ils sont tous les mêmes. Désolé. Ils n'ont pas évolué. Ah non! Et qu'ils veulent juste vous attirer dans un endroit isolé et vous attraper. C'est tout. Peu importe où, messieurs. Toutes les femmes qui sont mortes de votre arbre vous le disent. C'est triste à dire, messieurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire contre les hommes qui ne pensent qu'à ça? Et qu'en réalité n'ont pas du tout envie de s'investir auprès de vous. Comment casser ça? Il faut pas coucher. Alors, évidemment, vous risquez d'en parler à plusieurs. Hein, puisque si on regarde bien, ils veulent tous la même chose. Mais au moins, vous passerez pas de mec en mec. Ah, si. Et que, évidemment, ils ne vont pas tous se dire, bon, elle est différente. Au pluriel, hein. Ils vont se dire, bon, je vais tenter avec une autre. Et ils vont tenter avec une autre. Et si l'autre derrière, elle accepte, ils vont faire la tournée des ducs. Sexe. Voilà. Une fois que celles-là, ils les auront eues, ils vont dire, bon, est-ce que ça vaut le coup que je revienne parler avec ces nanas? Ils réfléchissent, tac, tac. Ils se disent, ouais, mais bon, elle est vachement frigide, hein. Elles sont pas très ouvertes au niveau du cul, ça là. Bon, allez, je vais aller retenter, sait-on jamais. Peut-être que du fait qu'il n'y a plus de communication, peut-être que ça les a fait réfléchir ou que ça va les faire réfléchir. Ils vont revenir, tous ces connards, excusez-moi, parce qu'il faut dire la vérité, c'est que des connards, ces mecs. Mais rien n'aura changé. Et que eux, vous croyez qu'ils auront réfléchi? Il y en a, oui, non, parce qu'il y en a qui... ils doivent réfléchir, peut-être. Penses-tu? Ils réfléchissent pas. Ils sont passés sur d'autres proies que vous. C'est tout. Et quand ils reviennent... putain, vous êtes... Arrêtez, les filles. Ouais, des fois, vous leur en voulez. Vous êtes en colère, mais au fond, vous... Oh là là, vous jouissez de plaisir, hein. Parce que vous dites, putain, il m'a envoyé un message. Oh putain, il m'a appelé. J'étais pas là. Ou des fois, vous dites, je l'ai fait un peu mousser. Pauvre de vous, hein. Non, eux, ils n'ont pas changé ce qu'ils veulent. Hein. Alors, soit vous avez couché, ils vous ont largué. Soit vous n'avez pas voulu coucher, ils vous ont largué. Mais que vous ayez couché ou pas couché, ils vont revenir tous. Tous. Si. Alors, vous savez, des hommes sur la planète, il y en a tellement. Alors, ça dépend. Il y en a, ils vont vous laisser très longtemps sans nouvelles. D'autres, c'est juste une journée. D'autres, c'est une semaine. Ça dépend. Parce que vous savez qu'il y en a qui sont revenus, que vous ayez couché ou pas avec. Des fois, 1 an après. 2 ans après. Ça dépend que vous ayez couché avec ou pas. Vous savez que aucun homme sur la planète est le même. Mais tôt ou tard, ça revient. Bref. Quand ils vont réapparaître, ils vont vous parler de choses. Comment tu vas? Tu vas bien? T'as passé une bonne journée? On dirait qu'ils ont... que c'est... que en gros...
tu leur parles plus depuis hier. Bon, il y en a, oui, mais il y en a, c'est pire. Bon, ah putain, ah écoutez, l'un dans l'autre, mais si. Ils vont vous parler de vous, de votre vie, si vous allez bien, pas bien. Le travail, pas le travail, enfin bref. Ah, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Bref. Mais à un moment donné, ils vont attendre. Et puis à un moment donné, hop, ça dérive sur des choses un peu caractéristiques sexuelles. Mais ils veulent votre cul. Ah, ils veulent vos fesses. C'est des obsessions. Mais sans avoir aucun compte à vous rendre. Sans engagement. Et ensuite, si vous recouchez avec, ou que vous couchez une fois avec, ah, ils changent, et ou ils vous larguent complètement, ou alors ils vous ignorent. Tous. Et ça, attention, il y a tous les hommes et toutes les femmes, vos morts, qui vous le disent. Ah, si. Alors que faire? C'est un virus. Mais un virus qui date d'année en année, très vieux, très vieux. Quoi faire? Ben, pas coucher. Alors, c'est vrai, hein, qu'une fois que les femmes, bon, ont couché, ouais, parce que bon, tant qu'on est vierge, on ne sait pas. Mais une fois que vous l'êtes plus, ah, je sais pas. Alors, il y en a, elles peuvent vivre très longtemps sans rapport sexuel. C'est la vérité. D'autres, c'est plus dur. Hein. Ah ben, faites comme vous voulez, mais no sexe. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se mette au pli et qui fasse quelque chose. Vous n'avez pas marre de vous faire rejeter? À vous de voir. Hein. Vous n'avez pas marre. Vous n'avez pas marre à chaque fois de croire aux foutaises de ces mecs. Vous n'avez pas marre à chaque fois de vous dire « Ah, est-ce que ça va marcher avec celui-là ?» Mais non, ça va pas marcher. Enfin, ça peut, mais il faut pas coucher. Ah ben non. Que ça soit des nouveaux, que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, ou que ça soit des ex. Hein. Ah, parce que les ex, en général, si c'est des ex, soit vous avez jamais voulu coucher avec, il se barre. Mais sinon, c'est que vous avez couché avec, il se barre. Ah, écoutez, souvent, c'est triste à dire, mais si. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et que vous avez vécu avec ou pas. Et que vous ayez couché avec ou pas. Putain, alors si vous n'avez pas couché avec, c'est sûr qu'ils vont aller voir si l'herbe n'est pas plus verte avec ailleurs, hein, concernant les ex. Mais, pour ceux que vous ne connaissez pas, eh ben, ils vous font la même chose, hein, tous. Ah, punaise. Je suis désolé. Et le truc, que ça soit des ex, que vous ayez couché avec ou pas couché avec, que ça soit des hommes que vous connaissez pas, ah ben, non sexe. Alors, il y en a, c'est dur. Hein. Ah, il y en a, elles peuvent tenir très longtemps. D'autres, c'est plus difficile. D'ailleurs, en général, quand il y a eu de l'intimité charnelle, ils se disent quoi? Ah putain, je vais y arriver. Ah putain, je vous jure, c'est salaud, hein. Ah putain, je suis sûr qu'avec elle, au pluriel, on va y arriver. On va y arriver. Je vais la travailler au corps. On va aller travailler au corps. On va y arriver. Eh ouais. Ils se disent tout ça. Quand il y a eu rapport sexuel. C'est des enfoirés, hein. Mais si. Et là. Eh ben justement, il faut que vous arriviez à prouver le contraire. À mon pote. À mes potes. Ah non, vous n'aurez pas. Et que en général, quand ils reviennent, c'est que vous les avez marqués quand même. Hein. Là, parce que quand ils reviennent, que vous ayez couché ou pas avec, c'est que vous les avez marqués. Et alors là, c'est le défi. C'est un peu comme le Koh-Lanta, les filles. C'est-à-dire, ah ben il faut pas coucher avec.
Non. Faut pas. Non, faut pas. Et ils vont essayer. Alors ça. Mais non. Non. Et si, si vous n'êtes pas dans la même pièce, il y en a, ils vont essayer des photos ou blablabla. Niet. Si vous les voyez les yeux dans les yeux, niet. Bon, en général, déjà, si à distance, ils n'y arrivent pas, ils se disent, oh putain, je vais pas aller les voir, hein. Eh ben, c'est pas grave, hein, qu'ils aillent coucher ailleurs. Hein. Mais, comme c'est vraiment ce truc qui va les obséder de plus en plus, ils reviendront et ils essayeront encore et encore. Alors, vous avez le choix. Soit ils s'inclinent devant vous, c'est-à-dire, tu as gagné, j'ai perdu. Et ils vont te dire, bon, tu veux quoi? Quel changement tu veux? Ah, si. Pour que tu acceptes. Ah, alors là. Là, vous avez les cartes en main. Ça, c'est la chance de votre vie. Alors là, vas-y, dis-moi. Allez, qu'est-ce que tu veux de moi? Quoi? Qu'est-ce que je veux de vous? Ah, moi, je veux rien. Mais si, dis-moi, allez, vas-y. Tu veux quoi pour accepter de coucher avec moi? Alors là, vous avez toutes les cartes en main. Et à partir de là, vous pouvez y aller, monter les enchères. Et tant que ça ne vous convient pas, non. Et croyez-moi, à force, vous y arrivez. Ah, si. Mais ils sont vicieux. Les bêtes sont vicieuses. Hein. Et que, par exemple, tu dis, bah, moi, j'aimerais bien vivre avec toi. Attention, ils vont te dire oui. Mais, tant que vous ne vivez pas ensemble, tu ne couches pas avec les messieurs. Hein. Après, si voilà, vous avez plus de kiff, que vous préférez un pax. Tant que vous n'êtes pas paxé, vous ne couchez pas avec les messieurs. Si vous avez un de mariage, tant que tu n'as pas la bague au doigt, tu ne couches pas avec les messieurs. Alors là, à partir de là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais, c'est pas de la manipulation. Hein. Ah non, puisque eux, ils vous manipulent. Donc, puisqu'ils vous manipulent et qu'ils vous voient comme, comme un objet sexuel, ben, je suis bien désolé. Hein. Vous n'aurez pas d'autre choix que de faire comme eux. Pour les faire faire ce que eux ne veulent pas faire. Et ce qu'ils ne veulent pas faire, c'est l'engagement. Ah, c'est facile de prendre, vas-y, et une nana, et je couche avec elle, et puis je couche avec elle. Mais que ça soit des ex ou des nouveaux, hein,